Nous allons voir une nouvelle méthode pour obtenir une approximation d'une solution d'une équation f de x est égale à 0. Cette nouvelle méthode est la méthode de la séquente. Nous l'appliquerons pour trouver une approximation de racine de 10 et de 1,10 à la puissance 1/12. Nous terminons par une majoration de l'erreur et un algorithme. L'idée de la méthode de la séquente est très simple. Pour une fonction f continue sur un intervalle AB, et vérifiant f de a négatif et f de b positif, on trace le segment grand A, grand B, où grand A est le point A, f de A, et grand B est le point B, f de B. Si le segment reste au-dessus du graphe de f, alors la fonction s'annule sur l'intervalle A'B, où A'0 est le point d'intersection de la droite grand A, grand B avec l'axe des abscisses. On recommence en partant maintenant de l'intervalle A'B. On trace la séquente entre le point grand A' et B. Cette séquente recoupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse A seconde. Et on recommence en partant de A seconde. Voici l'énoncé théorique de cette leçon. Soit f de l'intervalle AB dans R une fonction continue, strictement croissante et convexe. Nous y reviendrons. Tel que f de A est négatif et f de B est positif. On définit une suite par récurrence. Le terme initial est A0 est égal à A. Et la formule de récurrence est A indice n plus 1 est égal à AN moins B moins AN sur f de B moins f de AN, facteur de f de AN. Alors, la suite AN est croissante et elle converge vers la solution L de l'équation f de x est égal à 0. Expliquons géométriquement ce qu'est l'hypothèse f convexe. On fixe deux abscisses, x et x', et on obtient deux points du graphe, x f de x et x' f de x'. F est convexe si le segment reliant ces deux points est entièrement au-dessus du graphe de la fonction. Il faut que ceci soit vrai, quelles que soient les abscisses, x et x'. Justifions maintenant la formule définissant la suite récurrente. Nous devons calculer AN plus 1 en fonction de AN, ce qui revient à calculer A' en fonction de A, puis à itérer la formule. L'équation de la droite grand A, grand B, passant par les deux points AF de A et BF de B, est y est égal à x moins a, facteur de f de b moins f de a sur b moins a plus f de a. On cherche l'intersection de cette séquente grand A, grand B avec l'axe des abscisses. Le point d'intersection a pour coordonnées A'0. Et comme il est sur la séquente, il vérifie que 0 est égal à A' moins A, facteur de f de b moins f de a sur b moins a plus f de a. On obtient que A' est égal à A moins B moins A sur F de B moins F de A, facteur de F de A, ce qui donne la formule de récurrence voulue. Montrons maintenant que la suite AN, définie par récurrence, est une suite croissante. Tout d'abord, comme f est une fonction convexe, la séquente est au-dessus du graphe et on montre que cela implique que f de AN est négatif. On se rappelle que AN plus 1
s'obtient en fonction de AN par cette formule de récurrence. Comme f est croissante, b moins AN divisé par f de b moins f de AN est positif. Et l'on vient de voir que f de AN est négatif. Ainsi, toute cette expression, y compris avec le signe moins, est positive. C'est exactement dire que AN plus 1 est plus grand que AN. Montrons que la suite AN a une limite et calculons-la. La suite AN, on vient de le voir, est une suite croissante. Elle est majorée par B, l'extrémité de l'intervalle. Ainsi, AN est une suite croissante et majorée, donc elle converge. Notons L, sa limite. Ainsi, AN tend vers L, mais aussi bien sûr AN plus 1 tend vers L. Et par continuité de la fonction f, f de AN tend vers f de L. L'égalité AN plus 1 est égale à AN moins B moins AN sur f de B moins f de AN facteur de f de AN devient à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, L est égal à L moins B moins L divisé par f de B moins f de L facteur de f de L. Les L se simplifient. Le quotient est non nul car L est strictement plus petit que B. Et donc cela implique que f de L est égal à 0. Conclusion, AN converge vers le 0 de f. Appliquons la méthode de la séquente pour obtenir une approximation de racine de 10. On pose comme fonction f de x est égal à x carré moins 10 qui s'annule en racine de 10. F est continue, strictement croissante et est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. On pose a est égal à 3, b est égal à 4, alors f de 3 est négatif, f de 4 est positif, et donc racine de 10 est dans l'intervalle 3, 4. Voici les résultats numériques pour la suite AN, en partant de A0 est égal à 3. Et sur la colonne de droite est indiquée une majoration de l'erreur, epsilon n, qui est égale à racine de 10 moins AN, nous y reviendrons. Voici les résultats numériques pour une approximation de 1,10 à la puissance 1/12e. La fonction est cette fois f de x est égal à x puissance 12 moins 1,10, avec a qui est égal à 1 et b qui est égal à 1,1. La méthode de la séquente fournit un encadrement de L entre AN et B. Mais comme B est fixe, cela ne donne pas d'information exploitable pour L-AN. Voici une façon générale d'estimer l'erreur à l'aide du théorème des accroissements finis. Proposition, soit f de i dans R une fonction dérivable et L telle que f de L soit égal à 0. S'il existe une constante petit m positive, telle que pour tout x, valeur absolue de f' de x soit plus grand que m, alors valeur absolue de x moins L est inférieure ou égale à valeur absolue de f de x sur m, ceci quel que soit x dans l'intervalle i. Pour la preuve, par l'inégalité des accroissements finis entre x et L, on a que f de x moins f de L en valeur absolue est plus grand que m fois x moins L en valeur absolue. Mais L est un 0 de f, donc f de L est égal à 0, d'où la majoration. Voyons comment la proposition
permet d'estimer l'erreur commise par la méthode de la séquente pour le calcul de racine de 10. On pose donc f de x est égal à x carré moins 10 et on considère que f est défini sur l'intervalle i, l'intervalle 3, 4. La dérivée de f vaut bien sûr f' est égale à 2x. Et donc sur l'intervalle 3, 4, on a valeur absolue de f' de x qui est plus grand que 6. Un minorant de valeur absolue de f' est donc petit m est égal à 6. Ici, le 0 dont on cherche l'approximation, L est égal à racine de 10 par rapport au terme de notre suite AN. Notons epsilon de n, l'erreur commise lorsque l'on approxime racine de 10 par AN. C'est-à-dire qu'on pose epsilon de n est égal à valeur absolue de L moins AN. Par la proposition précédente, valeur absolue de L moins AN est inférieure à valeur absolue de f de AN sur m. Ce qui nous donne pour epsilon n qu'il est inférieur à valeur absolue de AN au carré moins 10 sur 6. Par exemple, pour A2, on avait trouvé A2 est égal à 3,16, etc. Et donc, en tout cas, A2 est plus petit que 3,17. Et donc, racine de 10 moins A2 est inférieure à valeur absolue de 3,17 au carré moins 10 sur 6, ce qui fait 0,489. Autre exemple, au bout de 8 étapes, on a trouvé A8 est égal à 3,16, 22, 77, etc. Et pour l'erreur commise par A8, racine de 10 moins A8 est inférieure à valeur absolue de A8 au carré moins 10 sur 6, qui vaut environ 6 fois 10 puissance moins 9, et on a en fait 7 décimales exactes après la virgule. Dans la pratique, voici le nombre d'itérations suffisantes pour avoir une précision de 10 puissance moins grand n pour cet exemple. Pour une précision de 10 puissance moins 10, c'est-à-dire environ 10 décimales exactes, il suffit de 10 itérations. Pour une précision de 10 puissance moins 100, c'est-à-dire environ 100 décimales, il suffit de 107 itérations. Et pour une précision de 10 puissance moins 1000, c'est-à-dire environ 1000 décimales exactes, il suffit de 1073 itérations. Grosso modo, une itération de plus donne une décimale supplémentaire. Voici l'algorithme. C'est tout simplement la mise en œuvre de la suite récurrente AN. A et B sont les extrémités de l'intervalle initial, N est le nombre d'itérations. Et à chaque étape de la boucle, on calcule AI plus 1 en fonction de AI, F et B. N'oubliez pas de passer du temps à travailler par vous-même.